Wow, le cadrage là. C'est un effort, non? Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dehors, mais ces cons de végan là, ils ont éteint le chauffage. Donc j'ai été obligé de mettre la grosse veste et tout. Ça m'emmerde un peu parce qu'il y a quand même du soleil, mais il fait froid. Cette vidéo est en partenariat avec One Sport, comme c'est écrit ici. C'est pas une vidéo rémunérée, hein. J'ai reçu le produit, je le présente et je le teste, tu vois. Ensuite, je pourrais le garder. Je vous rassure, on va pas faire que ça sur la chaîne, hein. J'accepte que si c'est des vélos ou en trotte, tu vois. J'espère qu'un jour on m'enverra des motos. Mais j'accepte que si ça sort un petit peu de l'ordinaire, tu vois. Et j'ai vu le modèle et j'ai dit ouais, là ouais, d'accord. Je suis chaud pour qu'on le présente. Et voilà. Donc il y aura toute la description. Moi je vais passer au déballage. On va essayer de le monter, on va le tester, le présenter. Et voilà. Mais juste voilà, je vous rassure, ça va pas être ça tout le temps. Parce que souvent on me propose des vélos, tu vois, c'est des vélos de femmes un peu genre. Pour moi c'est pas rigolo, tu vois. Ouais, c'est pratique et tout, mais non. Tu vois, j'ai des seins, mais j'ai pas encore de sous-vêtements, donc je vais pas présenter des vélos, des vélos de femmes, quoi. Voilà. Donc celui-là, je l'ai trouvé rigolo dans sa construction et tout. Donc j'ai dit, vas-y, chaud, on le teste. Et voilà. Donc moi, je passe au déballage, on va le monter. Et on va essayer. Le pire, ça va être de le monter. Je pense, on verra. Ça y est, c'est l'heure de l'essai. Franchement, il a une gueule incroyable, mais je vous le montrerai plus en détail après. Et j'ai rajouté la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le phare avant. Ça va être incroyable, je le sens. Voilà. Je vais essayer de cadrer un peu la GoPro. Normalement, on n'a pas l'habitude de filmer comme ça. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est de la triche. Même pas besoin de pédaler. Bon, c'est pas tout à fait légal, mais voilà. Allez les copains, c'est prêt pour, c'est parti pour l'essai. Donc j'ai mis en assisté 3. Alors ouais, tu peux pédaler, hein, si tu as envie de pédaler. Voilà. Faire genre comme ça. Mais en vrai, chose qui n'est pas tout à fait légale, mais qui est complètement incroyable, c'est que tu peux, regarde, tu prends la poignée ici, tu tournes et tu ne pédales pas. Regarde, j'ai le pied comme ça. Voilà, 25 km/h. Et t'as pas besoin de pédaler. Voilà. C'est incroyable. Alors quand même essayer de mettre en assisté 2 et accélérer à fond pour voir qu'est-ce qu'il peut faire en assisté 2. Ouais, en 2 on fait du 20 km/h quoi. Et je pense pas qu'il va monter une côte.
Donc il y a quand même un bout de chemin pour aller jusqu'à l'épicerie et revenir. Donc on va voir. Je vais m'arrêter en cours de route pour vous le montrer quand même. On va remettre en 3 parce que moi j'ai pas le temps moi. Donc en fait là t'es sur une moto quoi. Allez c'est parti, on va faire un peu de off-road. Donc pour l'instant je n'ai pas touché une seule fois la pédale. On a fait 2 km. Allez c'est parti, à fond la caisse. Zéro pitié. Wouhou, ça rebondit là. Reste pas, il y a le petit amortisseur à l'arrière. Hein. Ça encaisse bien. Bon, on va faire une petite présentation rapide. Déjà, première chose, moi j'ai mis les garde-boue. Je ne sais pas si vous êtes plutôt équipe garde-boue ou pas garde-boue. Bon, c'est sûr que là en hiver c'est plus pratique. Mais je trouve qu'il a un style aussi sans les garde-boue. Donc c'est un One Sport. Incroyable, franchement, c'est... Moi j'adore le look. Là j'ai allumé le phare devant. Je trouve que vraiment, tu sais, le phare, le guidon de BMX, hein, les gros pneus, tout va bien ensemble, tu vois. Après, bien sûr, ça reste un vélo. Hein, on va dire ça comme ça. Parce que moi, en fait, je trouve que c'est plus une moto électrique. Une petite moto électrique avec une option vélo. Tu vois. Donc ouais, c'est un vélo à la base. Et je crois que c'est pas tout à fait légal le fait de rouler que à la batterie. Mais c'est entièrement possible. Donc ensuite, au niveau du vélo, parce que quand même, ce qui est bien, c'est que si tu tombes à court de batterie ou que si tu veux t'en servir comme vélo, tu peux choisir assistance 1 ou 2, 3. Et la 1 et la 2, c'est vraiment ça assiste, tu vois. Ça va pas aller tout seul. Donc, si tu mets la 1 ou la 2, ben, tu peux faire du vélo, tu peux pédaler en même temps, tu vois. Et c'est surtout, si tu n'en mets pas du tout, ben, tu peux quand même pédaler, rentrer à la maison. Mais j'ai adoré le style, tu vois, en mode cadre, celle de moto et tout comme ça. Alors que la plupart, c'est plus en mode vélo de fille, là. Là, je trouve que ça fait vraiment rigolo. En plus, c'est petit, c'est assez compact. Mais ça fait... Ça un style moto, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Mais... ouais, je pouvais pas refuser. Quand j'ai vu le modèle, je me suis dit non, là, je suis obligé d'accepter. En plus, le côté un peu off-road et tout, tu vois, pour prendre les chemins comme ça, c'est terrible, c'est terrible. Donc ouais, on est sur quand même des vitesses Shimano, donc c'est de la bonne qualité. On peut allumer et éteindre soi-même le phare en restant appuyé ici sur le bouton plus. Ensuite, je voulais te montrer ici, là tu as le odo, c'est en gros combien tu fais de kilomètres, tu vois. Je vais essayer de te rapprocher, j'espère que ça va bien filmer. Voilà. Ensuite, tu appuies là, tu as le trip, donc là on a fait 1,2 km. Le voltage et le time. Là, ça fait 7 minutes qu'on est parti. Donc on va remettre sur le trip, comme ça on va savoir un petit peu combien on aura fait. Voilà. Autrement, sinon, il y aura tout en description. Les codes promo, les liens, les spécifications pour ceux qui veulent vraiment tout savoir. La puissance, le machin, le truc, l'autonomie, ceci, cela. Là, tu as un bouton ici pour savoir combien tu as de batterie. Voilà, tu peux appuyer dessus. Comme ça, tu vois la batterie qui te reste. Là, on est 3 barres sur 4 sur la batterie en bas, mais 4 sur 5 en haut. Tu as la clé ici. Comme ça, tu enlèves la clé et on ne peut pas te le piquer. Voilà. Et généralement les vélos, c'est un petit point que je voulais aborder. Généralement les vélos comme ça, bien sûr tu as le feu stop aussi, ici. Là c'est éteint, mais voilà. Généralement les vélos électriques, ça pèse une tonne. Voilà. Et à cause de la batterie, forcément. Alors que celui-ci, regardez, vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai sorti du carton comme un ring. Tu peux vraiment le prendre et le soulever facilement. À une personne. Hein. Donc si tu dois le charger dans le... je sais pas moi, dans ton fourgon, machin, tu le prends, tu le soulèves. Voilà. Donc il est compact, il est rigolo, il est léger, il est puissant. Donc c'est terrible. On va continuer notre chemin. Et on va voir un petit peu ce que ça dit en termes d'autonomie. Sachant que moi je ne vais pas pédaler. J'essaierai à un moment donné de l'éteindre. Juste pour pédaler, pour voir un petit peu si ça pédale bien, tu vois. Sans aucune assistance, il est possible de pédaler quand même. Mais autrement, je vais le rouler en mode full électrique. Hein. Pas se gêner. Oh.
Ouh. Ah, j'ai même sauté en descendant. J'ai à peine tiré sur l'avant. C'est limite s'il n'aurait pas assez de puissance pour taper les roues arrière. Vu qu'il est tout petit. Alors là, on va voir de quoi il est capable. Parce que là, ça monte sacrément. Je peux vous dire que mon fils ici, il pousse le vélo quand il doit aller au foot. Donc là, pour l'instant, 25 km/h. Là, ça grimpe vraiment fort. 22, 20, enfin 21, 22. Ouais, donc il grimpe vraiment la grosse côte. Je vais essayer de vous remontrer. Il grimpe vraiment la grosse côte là, ici, là. Là, il grimpe facilement à 22 km/h. Donc en termes de puissance, pas besoin de discuter 150 fois. J'ai envie de le cabrer. Allez, soyons sérieux, il faut que j'aille chercher un colis quand même. J'espère que vous appréciez les vidéos comme ça aussi un peu des fois. Moi ça me détend. Hein. Vous voyez là, j'ai pas la pression, je monte le vélo, je l'essaye. Tadam. Allez, on va quand même essayer de pédaler. Mais ça va durer 2 secondes. Hein. Parce que moi, pédaler, tu vois, c'est pas mon truc. Mais c'est tout à fait possible. Après, la position où tu es assis, tu es plus assis en moto qu'en vélo. Mais regarde, là, il y a 0 assistance. Et franchement, tu peux rentrer à la maison tranquille comme ça. Mais, étant donné que nous sommes plutôt motards, flemmards et tout, on va remettre à assistance 3. On va remettre sur le trip pour voir exactement combien on aura fait. Ah merde, du coup je l'ai remis à 0. Et bon, l'autre il fonctionne, mais c'est par kilomètre, tu vois. Voilà. Bref, c'est parti, on va prendre un autre chemin pour rentrer. On va quand même essayer une accélération. Hein. On va se mettre à 0 et on va essayer d'accélérer à fond. Pour voir combien de temps il met pour faire le 0 à 25 là. Donc on se met à 0 et on accélère à fond. Go, sans pédaler. Hein. Et voilà, non c'est rapide. Hein. Allez, c'est parti pour de l'off-road. On va voir de quoi il est capable. S'il peut également rouler dans la terre et tout. Ah là, ça secoue quelque chose. Hein. Ah, il y va, hein. On lui en met plein la poire. Vraiment off-road, les côtes, les machins. Moi, mes 80 kilos passés, avec le sac à dos et tout. Allez, c'est parti. Donc, salut les motos. Franchement, si tu as besoin d'un vélo en mode facile et léger, pas encombrant, que tu peux facilement mettre dans le coffre, ou genre le van, tu vois. Si tu es en mode van life, camping car ou quoi, pour moi c'est le meilleur choix. En plus, si tu veux un truc un peu sympa qui fait pas juste vélo, parce que là on est quand même sur un truc comme je te disais avec une selle façon moto et tout, et le truc il est léger, donc même si tu habites en appartement à l'étage, tu vois, et ben tu peux très facilement le soulever et le monter. Hein. Donc ouais, j'aurais aimé pouvoir le critiquer un peu, mais je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui reprocher en vrai. Il a une gueule sympa, il pèse pas lourd, il est facile à conduire, il a des gros pneus, regarde, il est ultra maniable, hop hop hop. Je vois pas ce que je peux lui reprocher, tu vois. Même en termes de finition et tout, s'il faut être honnête par rapport au prix que ça coûte, et tu vois, ben, le rapport qualité-prix il est honnête. Hein, voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je ferai un petit récap à la maison pour voir, là on a fait 4 km, enfin 4 km passés, parce que du coup on n'a pas le trip, mais on pourra, je pense, peut-être rajouter avec ça. Et pour l'instant on a utilisé, je crois, une barre de batterie.
On va voir quand on arrive à la maison, je pense qu'on aura utilisé 2 peut-être. Mais je remercie vraiment One Sport là. Sur le coup, je pouvais pas rêver mieux. Franchement, le vélo que je peux mettre même dans le coffre, tu sais, du ranch là, bon, il faut qu'il roule d'abord, mais même dans la Subaru, je pense que si je baisse la banquette, je le mets dedans, tu vois. Et si je dois aller en ville ou quoi, ou j'en sais rien, moi, un rasso, quelque chose, tu vois, si tu bouges, ben, tu l'embarques avec toi facilement. Alors que les gros vélos électriques, c'est pas pareil. Ouais, la maniabilité, l'esthétique et tout, terrible. Tout sera en description. Les codes promo, les machines, les trucs, va le regarder. Je pense qu'on a fait le tour. Je remercie One Sport encore une fois. C'est sympa. Et j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Et ben, je vous dis à très vite. Hein. Salut, ciao. Allez, on va clôturer cette vidéo. Je viens d'arriver. Donc on a fait 7 km passés. On a utilisé une barre de batterie. Parce que si vous vous rappelez, elle n'était pas chargée à fond quand on est parti. Donc je suppose qu'il y a largement de quoi faire en termes d'autonomie. Je pense que je peux même pas aller... Là j'ai 7-8 bornes pour aller à la grande ville. Je pense même que je peux aller à la grande ville et revenir. En full électrique. Parce que tu peux me croire ou non, mais j'ai pas touché les pédales une seule fois. Même sur le retour. Grosse flemme. Donc ouais, terrible. Je peux pas... J'adore son esthétique, tu vois. Et je te disais, regarde. Je le prends moi. Hop, je le soulève. Facile. Il pèse rien le bordel. Ah, j'ai même roulé avec les phares, tu vois. Putain, le phare devant. C'est vraiment la touche. Le phare LED comme ça. Putain. Non, vraiment terrible. Terrible, terrible. Je sais pas si quand on freine, ça s'allume ici. Et ici, voilà. Ah non, mais trop bien. Et t'as même les petits détails qui va bien, tu vois, mais ils te fournissent quand même l'outil ici avec, avec toutes les clés, tu vois, pour pouvoir le monter. Regardez, c'est quand même incroyable de fournir ça. Ça, c'est fourni dans le carton, regarde. Avec les douilles et tout, machin. Donc déjà, pour l'installer, pour le monter, machin, tu vois. Mais si en plus tu veux bricoler plus tard, moi je trouve que ça c'est les détails qui font la différence, tu vois. Ah ben tu vois, là ce que tu as dedans. Tu as toutes les clés à laine. Voilà. Merci One Sport. Tout sera en description. Je ne peux que vous le recommander. Pour une fois, là, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas... Terrible, 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 terrible. Je l'adore. Je vais le garder, c'est sûr.